Les grosses têtes dans la nuit détente du 15 juillet 83 avec Philippe Bouvard et Jacques Martin, Philippe Castelli, Sim et puis un nouveau grand du dessin humoristique, Mose. J'ai une petite histoire. Mais on le sait, on avait compris que ton histoire était petite. Elle est L'histoire courte. de Lyon. Ben oui, c'est là ton problème. C'est un père de famille qui téléphone à un docteur. Il est complètement affolé. Allô, docteur, mon petit garçon vient d'avaler du sable, du gravier et du ciment. Merlin Flage, la maison de vos vacances. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le docteur lui répond... Laisse béton. Là, c'est foutu ton histoire. Faudrait Oui, peut-être que merci. vous la repreniez depuis le début. hein. Et il ose dire qu'il m'aime. Alors, regarde-moi dans les yeux, Castelli. Veux-tu nous faire un doux murmure d'oiseau, mais très léger? Bon, d'accord. Le pintade. Castelli, te voici dans mes bras. Le soleil doucement tombe sur la nature et je me serre à toi comme un mât de voilure. Mes mains doucement remontent sur tes cuisses. Vous aimez la nature, monsieur Castelli? Oh bah vu par Martin, non? Parce que si vous aimiez la nature, c'est que vous seriez pas rancunier. hein. Bon Alors vous la reprenez depuis le début? Bon alors, c'est un père de famille... Tu as intérêt quand il donne un ordre, c'est une fable, les grosses têtes. Alors, toujours écouter la petite c'est un coccinelle. père de famille Petite qui coccinelle, téléphone à un docteur. Il est complètement affolé. Allô, docteur, Non, mon non, petit attendez. garçon vient d'avaler. Non, Allô. affolé. Un père affolé, on voit que vous n'avez jamais eu d'enfant. C'est dire, c'est un... Allô. Non! Ben non. Allô, docteur. Non. Allô, docteur? Ah, ce serait plutôt son neveu qui serait malade. Hein. Oh bah j'ai à dire comme dans les films de Bresson, un ton neutre. Vous étiez bien dans Jeanne d'Arc, d'ailleurs. Vous l'avez vu? Ah oui. Un mâle à le faire flamber au dernier acte. Allô, docteur, mon petit garçon Non. vient d'avaler. Non, alors là, bon, Bresson, c'est pas possible. Du gravier ça. et du Non, ciment. non. D'abord, impassible. Allô, Bon, docteur. vous ouvrez trop la bouche. On comprend trop. Non, Allô, puis ça doc- sent mauvais. Allô, docteur. Allô. Regarde, Allô. affolé, regarde. Allô. Regarde-moi, Castelli. Allô, docteur Benedetti, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, c'est mademoiselle, je ne peux pas attendre. Allô, docteur? Allô, docteur? Allô? Docteur? Comment c'est l'épicerie Chaumet, excusez-moi. Merde. Alors, là, vous pourriez peut-être... Dites, j'ouvre une parenthèse. C'est vrai que dans le cadre de la lutte anti-pollution, on vous a demandé de ne plus dormir la bouche ouverte? Allô, docteur. Ah, c'est mieux, c'est Faut mieux. dire qu'à la hauteur où vous êtes placé, ça ne vous concerne pas. Mon petit garçon vient d'avaler du sable, du gravier et du ciment. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien ça. Remarque. Et le docteur lui répond à Dis-le arranger- voir en sanglotant. Ah, le docteur lui... Attendez, écoutez ce que vous dit un vrai professionnel. Bon. Dis-le en sanglotant comme John Crawford dans Driving on the Ring and Tang the Brain. C'est le film. Oui, mais si c'est John Crawford, faut qu'il sanglote en anglais aussi, hein. Et alors? Allô, docteur. Mon petit garçon vient d'avaler du sable, du gravier et du ciment. Combien de wagons? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, arrangez-vous pour qu'il ne boive pas. Voilà, vous avez eu la chute. Cela dit, c'est une des rares histoires propres qu'il connaît. Oui. C'est la Et première quand elle fois. est bien racontée, ça vaut la peine. Oui. D'Henri de Régnier, sauvez mon enfant. Le père est là, plus alarmé que la maman. Dans le pauvre taudis où l'enfant agonise. La mère est au sans coup, vêtue de sa chemise. Fais les 100 coups. Hein.
Dans un sanglot, penché sur le berceau. C'est le sanglot, hein. Elle calme l'enfant blond à grands coups de marteau. Puis, se tournant vers le père, un farouche ouvrier. Je t'en supplie, Marcel, va lui téléphoner. Ta gueule. J'ai bossé toute la journée, je vais pas me lever pour un téléphone au tout bim. Appelle le docteur, celui de la rue Mercière. Il a le cœur très bon et l'instinct d'une mère. Et l'ouvrier descend jusqu'au bistrot voisin, commande un apéro et demande soudain: avez-vous un jeton? Cette histoire de survie, accroché au combiné, les jambes se dérobant, il compose le numéro de ses gros droits tremblants. Sur la chasse. Allô, docteur, c'est pour mon enfant, mon petit, un marmot de 6 mois qui fait pipi au lit et qui vient d'avaler du sable et du gravier, du ciment. Bref, tout un étage entier. Dites-moi par pitié ce qu'il convient de faire. Et le docteur répond: souffler dans le derrière. On pourrait le chanter aussi, ça. Hein? Oui. Ah, si Mozart avait mis ça en musique. Mais il n'a pas eu le temps, il est mort très jeune. Oui, ah, c'est vrai. Bon, il serait mort encore plus jeune s'il avait vu ça. J'avais jamais remarqué, mais vous avez des narines en étui à lunettes. Ciseaux. Si vous saviez, monsieur Mose, tout ce qu'on a pu dire sur mon pauvre nez. Il est bien, votre nez. Ah, voilà un homme du monde. Oui. Il doit en avoir un comme ça que de beau. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Alors, Madame Lagoutte, qui est en garnison dans le Jura. Qu'elle appelle un plombier. Elle est à Saint-Claude. Elle est en garnison dans le Jura, madame. Oui, elle est militaire. Elle est à la cool. T'as trouvé ça d'un premier jet, toi. Madame Lagoutte, me dis pas qu'elle est en garnison. Non, ce serait trop beau. Alors, Madame Lagoutte vous dit, qu'est-ce qui vibre 435 fois par seconde? C'est le diapason. Oh là là, C'est le diapason. Très bonne réponse de Sim. On aurait pu répondre à Alice Sapritch, on est passé près de la catastrophe. Oh, remarquez, quand on voit un diapason à l'envers, hein. Qu'est-ce qu'elle devient, cette brave Alice? Mais je crois que... Ça bridge toujours un petit peu. Oui. Elle doit vous attendre dans son entresol de Montparnasse. Elle est meublée en antiquité. Et elle espérait que vous viendriez. Ouais. Elle a un entresol charmant. Ah, je sais pas monter jusque-là. C'est pas commode. Je vous en prie. Elle vit seule avec un chat. Vous avez essayé, Pâle? Oh, l'air faux cul de tous ces éleveurs. Monsieur Mose, c'est jamais comme ça, vous savez. Non, je suis tout à fait surpris. J'ai peur que ce soit moi qui... Ah non, la dernière fois... c'est pas de ma faute, j'espère, hein. De 30. Non, non, vous ne nous gênez pas. Ah, D'habitude, ça a plus de tenue, faut Oui, bien bien le dire. sûr, Hein. oui. Mademoiselle Bergelier, Avec monsieur qui a un Kersuzon. élevage de bouvards nains, utilise Pâle. Ils adorent ça. Ils en laissent pas. C'est pas mauvais, Pâle. Hein. C'est fini. J'en ai mangé à la cantine de la télé à midi, c'est remarquable. De Monsieur Brice-Sous-Bois, qu'obtient un bruiteur de cinéma en soufflant dans un verre de lampe à pétrole? Il fait le lion. Je veux dire, Oui, répétez. Il fait le lion. Il fait le lion. Excellente réponse de Maud. J'ai gagné 5.
Là, il me l'a enlevé. Là. Dans les productions à très petit budget. Hein. Oui, je pense. Quand on n'a pas le budget pour avoir Sim ou Carrel, on prend Un verre de lampe. un verre de lampe. Il y a des tas de trucs pour faire le feu, par exemple. Pour faire le feu, le bruiteur de cinéma, il prend un billet. C'est déjà de cher. 50 francs. Et ça fait le feu, écoutez bien. Pour faire la mer, alors, il se met la joue près du micro, mais il faut pas se raser, là, je suis pas assez rasé. Prenez-moi votre barre, monsieur. Mettez votre joue près du micro, comme ça. C'est très difficile. C'est bien, mais c'est C'est au rasant. poil, hein. Qu'est-ce que vous savez faire encore? Attends, je vais vous faire une sirène de bateau. Alors là, il faut une carte de visite. Voilà, ou alors un petit vous faites ça, vous le mettez comme ça, vous faites... Dites dedans, Madame Sim, elle doit pas s'embêter. Hein. Il y a beaucoup de bruit chez moi le soir à partir de minuit. De Madame Raison-Roy d'Orchamps dans le Jura, quelle décision les disciples du Christ prirent-ils à Antioche? De jamais renouveler leur séjour au club Méditerranée en Palestine. Ils avaient fait une saison, vous voyez. Faut dire que Saint Trigano les avait un peu assommés. Surtout Judas qui avait payé l'addition à part et... Qu'est-ce qu'il faisait à Antioche? Un concile? Mais il s'était trompé de chemin de fer parce Ils avaient la correspondance à Génézareth. Ils devaient passer 2 mois de vacances à Samarie et ils se sont retrouvés à Antioche. Sur la place du Progrès, avec l'hôtel du Nord juste en face. Alors bon, si vous voulez, ça n'a pas eu une énorme importance. Mais Non, bah non. c'est quand même le départ du christianisme. Eh bien, de se disperser, d'aller propager la parole du Christ aux 4 coins du monde. Oui, mais De je veux plus dire, jamais manger de pigeons. Non? c'était assorti d'une décision formelle. D'être célibataire, de se Non. vouer au célibat. De bien aimer leur maman. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? D'aller pieds nus, de faire le vœu de pauvreté, de chasteté? il s'agissait de s'appeler... Mon frère? Ils s'appelaient les apôtres. Non, Les copains, les bons copains. non, Cœur vaillant. non. Non, pas le nom, mais les compagnons de la chanson. Bien avant les compagnons. Non, si, non, mais il a raison d'ailleurs, c'est exact. Les compagnons de la chanson, moi, les disciples chantaient le jour de l'Assomption. T'en fais pas, la Marie, t'es jolie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Et les autres faisaient des cloches. Bang. Le jour du 15 août, les disciples, en récital, en plein air. Alors, ce jour-là, à Antioche, ils ont pris la décision de s'appeler... Mes pères, mes frères. Mes sœurs. S'appelaient par leur prénom. Aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait normal, Mais bien logique, sûr. mais à Saints. l'époque... De s'appeler les saints? Non, Les disciples. non. Les C'était évangélistes. C'était des disciples du Christ. Eh ben oui, bien sûr. Les apôtres. Les chrétiens. Les chrétiens. Très bonne réponse de Maud. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est la dernière partie des grosses têtes dans la nuit des temps et on retrouve les grosses têtes du 15 juillet 1983 menées par Philippe Bouvard et à la baguette par Jacques Martin, Philippe Castellissime et le dessinateur humoristique Mose. Question de Madame Chip de Paris, dans le 13e. Dans quel Pom, cas... pom, pom, pom. Il y avait pensé, Beethoven, il aurait pu en faire du merchandising. Dans quel Il était cas... très myope des oreilles, hein, Beethoven. Dans quel cas peut-on entrer dans un théâtre qui affiche relâche avec l'assurance d'y assister à un spectacle? Ce 14 juillet. Pendant qu'on fait les répétitions, la répétition générale. C'est quand la pièce s'appelle Relâche? Laquelle? Il y a une pièce qui s'appelle Une pièce Relâche. qui s'appelle C'est Relâche. pas une pièce, C'est un ballet. c'est un ballet de qui? C'est un ballet de petits. Non, je vous demande le nom du musicien. Satie. D'Éric Éric Satie. Satie. Très bonne réponse de Philippe Castelli et de Jacques Martin. Debout pour saluer le public. Je vérifie parce que quelquefois j'ai dit... Dites donc, votre tâche, elle est revenue, là. Il y a une fuite quelque part, hein. Ça revient encore. Alors on me fera une caricature. Oh oui.
Tu sais que ça va chercher dans les 5 millions. Hein. Oh, bah... Question de... Monsieur... Vous faites aussi les miniatures parce que Bouvard voudrait bien faire son portrait en pied, oui. Bon, bah, vous me ferez en timbre-poste. Non, alors ça, il faut jamais faire ça. Moi, je l'ai fait une fois avec Picasso. Vous vous rendez compte ce que vous engagez là? Timbre-poste est fabuleux. Vous avez 15 000 personnes qui vous lèchent tous les matins. C'était votre rêve, vous, d'être timbre-poste? Alors, de toute façon, ça fait des années que vous êtes déjà à la colle. Alors, la question de monsieur Nicolas Jacques de Reims. Quelle responsabilité extra-artistique le comédien James Stewart exerce-t-il actuellement? Il est officier supérieur de l'armée américaine. Je crois qu'il est général de l'armée de l'air. C'est pas ça. Eh ben bon. Non, il s'occupe des scouts. Oui, il est le chef des scouts. Il est le président mondial des scouts. Très bonne réponse de Philippe Castelli. C'est d'autant plus facile que je crois que la question avait déjà été posée. Oui, c'est vrai aussi d'ailleurs. Honnête. Et que Castelli est scout, certainement encore. Oh, il a une tête à ça. Hein, oui. Les scouts ont mis la flamme au bois résine, monte, flamme légère, montera du. Tu vas pas chanter ça, toi? Quel était votre totem chez les scouts? C'était ma chef. Il était grand, il colle le micro. Vous avez une cheftaine? Il y avait quelque chose entre vous et le... Oh, bah c'était collectif. Ah bon? À 12 sous une tente, que vouliez-vous qu'il fisse? Et tu mettais des shorts. On avait des petites culottes courtes, tu sais, les culottes de scout. Là. C'était notre prof de maths. Vous apprenez à mater? Dernière citation qui vient d'Evry et que monsieur Desfossés nous propose. Qui a dit: ce qu'il y a de plus embarrassant quand on n'est pas né riche, c'est d'être né fier. Monterland. Eh bien, non, c'est pas Monterland, c'est... Le vôtre. Le nôtre. Non, c'est un moraliste... Monterland, ton Merlan. Un moraliste du 17e Notre siècle. Merlan. 17, il devait être à cheval C'est sur... Chamfort. Non. La Rochefoucauld. Non. La Roche-Migène. Les voyageurs changent de train. Les voyageurs à destination de La Verpillière, Craponne, Saint-André-le-Gaz, Bouvard-les-Vallées. En voiture, s'il vous plaît. Quai numéro 5 en arrière. Attention au départ. Je te ferai remarquer Si qu'il tu y a longtemps pars qu'il est avant, parti, écoute-moi. Il est parti, hein. T'as failli te foutre par terre, là. Dis-moi, si tu pars avant que je siffle, où veux-tu que je prenne mon plaisir? C'est ce que ma femme me disait en parlant de toi l'autre jour. Allez, on recommence, vas-y. Les voyageurs à destination de Fabius sur Fisque, Mauroy sur Impôt, Filioux sur Mer. En voiture, s'il vous plaît, quai numéro 4 en arrière, attention au départ. Oh, pardon. Ça, c'est dans les tournants. Ça, c'est le tunnel, hein. À force d'ouvrir si grand la bouche, il a dû avaler le TGV. Alors, mon moraliste... Ah oui, c'est vrai. Bon, ça n'est pas La Rochefoucauld, ça n'est pas Chamfort. C'est Rivarol. Ça n'est pas Rivarol, c'est antérieur à Rivarol. C'est antérieur à Rivarol. Ça n'est pas Saint-Simon qui n'était pas un moraliste, mais un mémorialiste. Un mémorialiste, un alors c'est amoraliste. Darty. Jacques Vabre. Ça commence par un V, mais ça n'est pas Va. Vauvenargues. Vauvenargues. Très bonne réponse de Jacques Martin. Messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois. Bravo Jacques. Bravo Jacques.
Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.